Good Morning Business, le grand entretien. 8h17 et notre grand entretien ce matin, c'est avec Yvan Ricordeau. Bonjour, secrétaire national de la CFDT. Vous êtes en charge de la formation professionnelle, de la politique internationale et européenne et de la politique organisationnelle interne. Bon, c'est pas vraiment ça qui vous occupe en ce moment, c'est plutôt la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel a validé vendredi l'essentiel de la réforme, en dehors de l'index senior et le CDI senior. Mais on va en reparler. Est-ce que c'est pour vous une partie qui est terminée ? Non, ce n'est pas une partie qui est terminée. La CFDT, elle continue sur le dossier des retraites dans 3 axes. Le premier, c'est jamais un journal officiel ne referme le ressentiment social qu'il y a sur une réforme. Donc du coup, même si la loi est promulguée, l'opinion publique, on voit... Les gens sont toujours contre. Voilà, l'opinion publique est toujours contre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a encore beaucoup de décrets à paraître pour que cette loi prenne forme. Et donc la CFDT va travailler l'ensemble des décrets pour être très vigilante sur la façon dont les choses vont s'organiser. Il y a par exemple beaucoup d'attentes sur la question des carrières longues, donc il y a un gros boulot syndical à faire. Et puis il y a une autre échéance, c'est le 3 mai, il y a le Conseil constitutionnel qui va se prononcer définitivement sur le référendum d'initiative partagée pour effectivement aller vers une consultation citoyenne sur la question des retraites. Et donc on attend beaucoup de ce rendez-vous du 3 mai aussi. En attendant, on a bien compris qu'il ne se passera rien d'ici le 1er mai prochain. Vous n'irez pas à l'Elysée demain rencontrer Emmanuel Macron, non, comme aucun des syndicats. Qu'est-ce que ça va changer 15 jours finalement ? Il y a Laurent Berger qui parle d'un délai de décence. À partir de quand on se remet autour de la table pour parler de l'après, finalement, monsieur Ricordeau, pour vous ? Alors, on ne se remet pas autour de la table avant le 1er mai. Avant le 1er mai, d'accord. On verra après le 1er mai comment les choses s'organisent et quel calendrier. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément en notre connaissance. On verra ce que le président de la République annonce ce soir, s'il y a des annonces ce soir. On n'en est même pas sûr. Mais qu'est-ce que vous espérez de ce soir au passage ? Sur ce délai de 15 jours auparavant, pour nous, il y a 2 éléments. Le premier, c'est qu'il y a vraiment un désaccord profond dans le monde du travail sur la façon d'envisager la question des retraites. Et donc, du coup, cette question-là, elle n'est pas derrière nous. Et donc, dans les entreprises, ce week-end, mais dans les entreprises cette semaine, dans les administrations, tout le monde va continuer à parler de retraite. Donc, on ne peut pas passer à une séquence d'après, comme ça, en disant la loi est promulguée, on passe à autre chose. Donc, ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est que le gouvernement et le président de la République, quand ils vont vouloir reparler avec les organisations syndicales, il va falloir qu'ils répondent à 2 choses. La première, c'est quelle est la méthode de discussion ? Jusqu'à aujourd'hui, on l'a bien vu dans la séquence retraite, tout est décidé par le président de la République tout seul. Aller demander aux organisations syndicales de discuter d'autres thèmes, si on sait que la méthode de décision est la même, ça va être toujours un peu compliqué, comme on le connaît depuis 6 ans. Puis le deuxième élément, c'est quel est le contenu de la réunion qui nous était proposée demain ? On n'en avait aucun. On a reçu un ordre du jour qui disait il y a une réunion de travail, point final. Pas de contenu, pas d'ordre du jour. Donc du coup, il va falloir qu'on mette un peu plus de méthode, un peu plus d'objectifs, un peu plus d'ambition sur la question sociale pour recommencer à discuter. Mais ça veut dire que par exemple pour la loi travail, ce qui pourrait être le prochain texte à l'agenda, vous pourriez ne pas venir discuter s'il n'y a pas en amont une explication de dire on change de méthode. On a déjà eu le changement de méthode, non ? On a déjà eu ces annonces. Donc concrètement, vous attendez quoi ? On va vous dire on va discuter, je vous jure, cette fois-ci, on va vraiment discuter ? Il faudra plus que cet élément-là, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le changement de méthode. On a eu des annonces de changement de méthode. On a eu des annonces, mais une organisation syndicale comme la CFDT, elle a beaucoup d'ambition sur la qualité du dialogue social. On a entendu la Première ministre à l'Assemblée nationale qui a dit qu'il fallait refonder les règles du dialogue social. On va commencer par ça. C'est-à-dire plus, par exemple, d'agenda défini, plus d'obligation de donner des réponses rapidement. Non, vous savez, par exemple, sur les grandes réformes, on a aujourd'hui des lettres de cadrage de la part du gouvernement qui enserrent complètement les négociations. On va regarder si c'est vraiment la bonne méthode à employer pour les prochaines discussions. Le MEDEF est d'accord avec vous là-dessus. On a vraiment ces enjeux-là pour redonner de l'espace, pour redonner de l'oxygène, pour redonner de l'ambition sur les questions sociales, à faire en sorte que la négociation se passe d'une autre nature que ce qu'on connaît depuis maintenant trop longtemps. L'autre élément sur les questions de méthode, c'est que le dialogue social, il se passe avant tout dans les entreprises. Et la CFDT, ça fait maintenant de nombreuses années qu'elle dit qu'il faut changer les règles du dialogue social et revenir en partie sur la question des ordonnances. Par exemple, dans les entreprises, la question des conditions de travail n'est pas assez bien traité. On a bien vu que dans la séquence retraite, il y avait un enjeu de parler des conditions de travail. Donc il faut regarder la façon dont c'est organisé dans les entreprises. Il n'y a plus d'élus de proximité non plus dans les entreprises. Si on veut faire en sorte que le dialogue social se porte mieux, il y a ces enjeux-là qui sont particulièrement importants. Est-ce que vous avez l'intention de monnayer votre retour à la table de négociation ? Alors outre les sujets dont on parlait, usure professionnelle, fin de carrière, tout ce qui concerne la loi travail, on entend dire que vous voudriez remettre en cause en partie les ordonnances sur le droit travail qui remontent à 2017. Est-ce que c'est vrai ? Vous avez envie de revenir
revenir là-dessus. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'élus de proximité dans les entreprises et c'est une vraie difficulté. Vous voulez revenir en partie sur les ordonnances de 2017? Oui, bien sûr, mais ça fait des mois qu'on le dit. Ça, vous allez le mettre dans la balance pour revenir discuter ou pas? À partir du moment où la Première ministre dit il faut qu'on regarde les règles du dialogue social, bien sûr que la question des ordonnances en font partie. Et donc la CFDT, elle va le mettre sur la table. Mais la CFDT, elle ne va rien monnayer du tout. La CFDT, elle a toujours eu la même posture, la même orientation, c'est-à-dire qu'on a des revendications, on va discuter avec nos interlocuteurs. Quand on a des résultats qu'on peut engranger, on s'engage. Quand on a des propositions qui vont à l'inverse de nos propositions, on s'oppose. Donc là, dans la séquence retraite, on s'est opposé parce qu'on a toujours été opposé au report de l'âge légal. Donc on s'est opposé aux 64 ans. Ouais. Si à un autre moment, il y a des sujets sur lesquels on peut faire avancer le droit des travailleurs, la CFDT continuera à s'engager comme elle l'a toujours fait dans son histoire. Mais du coup, comment vous voyez le dialogue social de demain dans l'entreprise? Parce que vous dites on va revenir sur les ordonnances, mais on va pas revenir à la manière dont c'était organisé avant. Le monde du travail a tellement changé en 5 ans. Comment vous voyez les réflexions avec les travailleurs, avec les patrons, sachant que vous avez quand même gagné en puissance et aussi en personnes qui vous suivent. Vous avez de plus en plus de gens qui se sont inscrits dans les syndicats. Pour vous, c'est quoi le dialogue social de demain? C'est le fait de renforcer les moyens des élus de proximité dans les entreprises. Il y a un enjeu essentiel, c'est qu'on a vu que la concentration du dialogue social dans les entreprises, dans le regroupement des CSE, avait des éléments qui étaient plutôt positifs, c'est-à-dire une vision un peu stratégique, et des éléments qui étaient clairement négatifs, c'est de faire en sorte que, grosso modo, les réunions sont un peu interminables parce que tout est concentré sur la même réunion. Donc ça, il faut un peu le déconcentrer. Et vous êtes plus près du DRH, par exemple? La question des conditions de travail, c'est une question qui est aujourd'hui pas assez bien traitée dans les entreprises. C'est le thème fort qui est monté pendant la séquence retraite. Dans l'ensemble des manifestations, vous savez, quand on discutait avec les personnes qui manifestaient, ils nous parlaient assez peu de retraite en fin de compte. Ils nous parlaient de leur parcours professionnel, ils nous parlaient de leurs conditions de travail. Et c'est ça qu'il faut mieux traiter dans les entreprises. Et donc pour mieux traiter ça, il faut remettre en place des commissions sur les conditions de travail et il faut remettre en place plus de moyens pour les élus de proximité. C'est vraiment les deux axes forts pour la CFDT. Parmi tous les sujets dont vous allez reparler prochainement avec le gouvernement, il y a deux sujets potentiellement explosifs. C'est la réforme du RSA et puis l'objectif, la raison d'être de France Travail, qui est de rapprocher les besoins des entreprises des demandeurs d'emploi. Est-ce que vous craignez que tout ça se fasse de manière coercitive finalement? Voilà. Rapprocher les besoins des uns et des autres. Finalement, est-ce que c'est... Pour le premier élément par rapport à la future loi travail, aujourd'hui cette affaire-là est très nébuleuse. On a un élément de langage en disant on aura une loi travail. Le plein emploi, tout le monde est pour, on est d'accord. Le plein emploi, tout le monde est pour. Mais quand on aura une loi travail, il n'y a rien à l'agenda social aujourd'hui, il n'y a rien à l'agenda politique, à l'agenda parlementaire. Le deuxième élément, c'est en termes de méthode de construction, c'est quoi le périmètre qui est de cette loi travail? Vous savez, pour un salarié normal aujourd'hui dans une entreprise, lui évoquer France Travail, ça ne va rien lui changer dans son quotidien. Je pense qu'il serait plus important d'aborder les questions de développement des compétences, d'avoir un vrai rendez-vous, par exemple à 45 ans, pour bien construire la deuxième partie de carrière. Tous ces éléments qu'on a essayé d'amener dans la concertation retraite et sur lesquels on a eu une fin de non-recevoir de la part du gouvernement, c'est des éléments concrets qu'il faut aborder. Et donc la CFDT, elle ira sur des propositions concrètes. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron veut encore sauver le paritarisme? Vous avez l'impression qu'à chaque séquence, finalement, on se... J'ai jamais eu clairement confiance que Emmanuel Macron voulait sauver le paritarisme. Donc je ne sais pas si c'est son mantra de demain, mais il y a un élément qui me semble essentiel, c'est que aujourd'hui, on ressort de cette séquence retraite avec un ressenti social qui est énorme. Et donc il faut trouver des éléments de perspective de progrès social. Ça veut dire donner plus de place aux organisations syndicales, donner aussi sans doute plus de place aux organisations employeurs pour faire en sorte que la négociation organise mieux le champ des possibles dans l'entreprise, et après de voir quelle est la traduction politique. Or, Emmanuel Macron, depuis le début de son premier quinquennat, est vraiment sur une posture de dire, moi en tant que président de la République, je décide des enjeux pour le monde du travail un peu tout seul. Il faut rééquilibrer cette affaire-là. Exit l'index senior et le CDI senior, le Conseil constitutionnel les a retoqués. C'est grave ou pas ? C'est particulièrement grave. C'est sans doute l'élément avec le plus de conséquences néfastes de l'avis du Conseil constitutionnel. En fait, on est dans un pays aujourd'hui sur lesquels majoritairement on n'arrive pas à emmener les salariés jusqu'à l'âge de la retraite à 62 ans. Et donc, du coup, on a une qualité de l'emploi des seniors qui est vraiment... Alors, on a fait beaucoup de benchmarks européens. Si on veut faire un élément de benchmark européen, c'est vraiment sur ce point-là sur lequel la France est la plus en difficulté. Et donc, du coup, avant de parler du changement de 62 à 64 ans, il fallait d'abord parler de comment on améliore la question de la qualité de l'emploi des seniors. Or, on se retrouve avec une loi qui est promulguée en disant
ok, vous avez les 64 ans, par contre vous n'avez plus rien sur la question de l'emploi des seniors. Et donc ça, il y a un enjeu essentiel à y revenir, avec une vraie question pour la CFDT. On a passé 3 mois de concertation à l'automne en disant à la Première ministre et au ministre du Travail, il faut améliorer tous les dispositifs sur l'emploi des seniors. La question du travail partiel dans la dernière partie d'activité, les départs qui permettent de baisser l'intensité du travail à 75 ou 60% sur lesquels on compense avec des cotisations retraite et une fin de non-recevoir systématiquement vis-à-vis du gouvernement. Il faut réouvrir ce dossier-là, mais lui donner beaucoup plus d'ambition. On demandera là aussi beaucoup d'assurance, parce que nos interlocuteurs, pour l'instant, n'étaient pas ouverts sur ces questions-là. Mais il y a un vrai enjeu. Sinon, on va se retrouver avec un report de l'âge légal à 64 ans et avec des salariés qui seront alors très majoritairement pas en situation de travail à 62, 63 et 64 ans. C'est ce qu'on a dénoncé pendant toute la séquence retraite. Ce soir, il y a encore un rendez-vous de l'intersyndicale. Vous êtes toujours aligné avec la CGT, toujours aussi unis ? Oui, tout à fait. On a décidé à 8 organisations syndicales de manifester ensemble le 1er mai. Manifester sur 2 objectifs, continuer à dire notre opposition aux 64 ans parce que justement, juste après, il pourrait y avoir la séquence sur les référendums d'initiative partagée. Donc ça donnerait une perspective intéressante post-1er mai. Et puis le deuxième élément sur lequel on veut peser ensemble et de faire un 1er mai massif, c'est de dire qu'il faut remettre le social et remettre le progrès social à l'agenda. Et ça, c'est un élément important. Merci beaucoup Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT.